Vous écoutez Radio Matania. Matania. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est l'Avent, la période qui couvre les semaines précédant la parousie, la naissance du Seigneur Jésus-Christ, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et Radio Matania marque le coup par des exhortations quotidiennes dispensées par le pasteur responsable de l'église protestante évangélique Matania, le pasteur Claude-Philippe Missindibazi. Ainsi tous les jours, à 7h du matin, à midi, à 15h et à 20h, seront diffusées ces émissions, ces exhortations sur votre chaîne préférée, Radio Matania. Je vous invite à être fidèle à ce rendez-vous et à diffuser autour de vous cette invitation à vos proches, à vos collègues de travail, à vos frères dans la foi et à toute personne disposée à écouter ces importantes exhortations. Restez fidèles au programme riche et enrichissant de Radio Matania, la radio au service de l'Éternel, la radio au service du Seigneur Jésus-Christ, la radio au service du Saint-Esprit. Matania Radio. Une méditation de l'Avent. Méditation de l'Avent. Salutations à tous, dans le nom de Jésus, je vous bénis. En ce 4e jour de l'Avent, voici la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 7 verset 16. Lisons. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Amen. Seigneur, bénis ta parole et sanctifie-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen. L'ensemble de cette promesse, parce que c'est vraiment un ensemble, c'est spontané de Dieu à David. Cette promesse est connue sous le nom d'alliance davidique. Pour en mesurer la portée, il faut le remettre dans son contexte, donc lire pratiquement tout le chapitre 7 de 2 Samuel. Mais le temps est si court que nous voulons simplement y extraire les 7 dispositions principales qui sont incluses dans cette promesse. D'abord, le verset 5 nous dit de 2 Samuel chapitre 7, « Va annoncer à mon serviteur David, voici ce que dit l'Éternel, et c'est à toi de me construire une maison pour y habiter. » La première promesse que nous avons ensuite, qui vient après ce verset 5, se trouve au verset 9, où Dieu dit, « J'ai rendu ton nom aussi grand que celui des grands de la terre. » La deuxième promesse spontanée qui est liée à cette alliance davidique, c'est le fait que j'ai donné un lieu de résidence à mon peuple, à Israël, verset 10. Et j'y ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité. Le verset 11 de notre chapitre nous dit, j'ai été accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Ensuite, le verset 12. Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermerai son règne. Arrive donc le verset 13.
toujours dans le même chapitre, ce sera lui qui construira une maison en l'honneur de mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Ensuite vient le verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et enfin notre verset, le verset 16. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Comme je l'ai dit, cette promesse connue sous le nom d'alliance davidique nous donne de réfléchir sur le sens d'une alliance. L'alliance est un engagement inconditionnel de Dieu envers la lignée de Juda, par l'intermédiaire de David, promettant donc un roi éternel sur Israël, pour Israël. Cette promesse part non seulement d'une maison, mais aussi d'un royaume et d'un trône. C'est ici que Dieu promet la venue de son Messie à travers la lignée de David. La maison promise par Dieu n'était pas seulement un lieu, c'était une personne. Cette personne est le Christ, enfant de Bethléem, le plus grand des fils de David. Lorsque cette nouvelle a été annoncée à une jeune fille, donc de Nazareth, le Seigneur Dieu n'a pas mâché ses mots. Apparemment, Gabriel connaissait parfaitement la situation et celui qui apportera la bonne nouvelle. Et lui-même, Gabriel dira donc à cette jeune fille, donc Marie, que cela va se passer donc à Bethléem, la ville de David. Et son annonce est très claire, Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Cette parole, elle est remarquable, ses propos sont vrais et sûrs. Car nous lisons, ne crains pas, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu concevras et enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus. Il sera grand et l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père et il régnera pour toujours sur la descendance de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Après Bethléem, on le sait que le roi Jésus gravit une autre montagne, une autre colline, non pas en quête de pouvoir, mais dans le but de donner sa vie. Comme son nom l'indique, il sauvera son peuple de ses péchés. Bien que sa vie ait été donnée pour nous, il est ressuscité d'entre les morts et attend maintenant le jour où il régnera sur Israël et sur le monde entier en tant que roi saint, juste et éternel. Frères et sœurs, aujourd'hui nous attendons son retour, le second avènement, parce qu'il complète le premier. L'Écriture est claire en ce qui concerne les deux avènements promis du Messie dans Apocalypse chapitre 19 jusqu'au chapitre 22. Nous célébrons et commémorons le premier avènement de Jésus à chaque Noël. Lui seul accomplit les promesses de Dieu. Plus précisément, Jésus est l'accomplissement de toutes les promesses de Jésus et l'accomplissement de toutes les promesses de l'Alliance de l'Ancien Testament. Cependant, Jésus doit encore accomplir toutes les promesses de l'Alliance de l'Ancien Testament. Nous attendons son retour sur la planète Terre pour régner avec justice depuis Israël, à Jérusalem, et ainsi accomplir ses promesses. Cela conduira à la domination incontestée de Dieu sur toutes choses dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Bien sûr, cette parole est d'abord adressée au roi David, mais pourtant, via cette promesse, l'accomplissement, l'aboutissement, c'est la venue du roi attendu, le roi respecté, le roi Dieu. Ton trône sera affermi pour toujours. Dans ces temps de l'Avent, dans ce temps de l'Avent, prenons le temps de réfléchir et de penser à Jésus, notre roi, de nous incliner devant lui et de l'adorer
de tout notre cœur. Il est grand, il est puissant, et celui qui accomplit les Écritures, car c'est de lui dont il s'agit du début jusqu'à la fin. Prenons le temps de nous agenouiller, de nous courber, pour adorer celui qui est devenu le roi des Juifs, mais aussi le roi de tous les chrétiens. Que le Seigneur nous donne de mesurer la portée, la puissance de cette grande parole. Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours. Après toi, ton trône sera affermi pour toujours. Que Dieu vous bénisse. Prions. Dieu grand et puissant, merci d'être un gardien de promesses et un Dieu qui tient sa parole du début jusqu'à la fin. Merci de faire des promesses à ceux qui, comme David, ne le méritaient pas, comme nous aussi. Mais tu nous as comblés de tant de grâce et de tant d'amour à cause du sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, notre monde souffre et plein de souffrances, mais nous te faisons confiance. Au cours de la célébration de cette saison, de cette période de l'Avent, tout en pensant à ton retour comme au fait que aujourd'hui tu as été couronné de gloire et d'honneur, nous voulons attendre ton retour avec joie, avec patience, mais aussi avec louange. Merci parce que ta parole est claire. Quand tu viendras, tu essuieras les larmes de nos yeux et il n'y aura plus de malédiction. Quand ta parole est claire, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs le serviront. D'ici là, nous te célébrons, Roi des rois, Seigneur de seigneurs. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Jesus, precious Jesus.